1, 2, 3. 4. Découvrons ensemble la rétrospective de Cindy Sherman à la Fondation Louis Vuitton. Artiste photographe conceptuelle, Cindy Sherman s'est consacrée au portrait en incarnant énormément de personnages, grâce à l'utilisation d'artifices comme des prothèses, des perruques ou des costumes. Ce qui la caractérise, c'est la totale indépendance de sa pratique puisqu'elle fait tout toute seule. Cindy Sherman coiffeuse, Cindy Sherman maquilleuse, Cindy Sherman photographe. Et on commence avec ses premières œuvres, les Untitled Film Stills. Un film still, c'est une image capturée lors d'un tournage pour évoquer un contexte. Il faut noter que la télévision a fasciné Cindy Sherman pendant toute son enfance. On n'est donc pas trop étonné de retrouver cet univers dans son travail. Elle se met en scène dans la peau de personnages sans jamais que ni le rôle ni le film ne soient clairement identifiables. En clair, il s'agit de fausses photographies de films. Dans cette série de portraits, elle incarne et rend hommage aux héroïnes du cinéma muet, à l'allure garçonne de l'entre-deux-guerres, symbole d'émancipation féminine. Nous sommes les témoins de leur gloire, mais aussi de leur déclin avec l'arrivée du cinéma parlant, et en plus de ça, partagé entre fascination et nostalgie d'une époque révolue. Une certaine nostalgie que l'on retrouve un peu plus loin dans l'exposition avec ces portraits de femmes marqués par le temps, esselés et qui paraissent bien tristes. Stop! Petit aparté, pour vous conseiller d'installer l'application de la Fondation, puisque des petites surprises en réalité augmentée sont à scanner sur certains tableaux, dont voici un petit aperçu. Sous les traits d'une Madone, d'un Noble ou d'un Bacchus, elle propose une parodie de ces modèles et des codes picturaux qui ont contribué à faire de la peinture de la Renaissance un tournant dans l'histoire de l'art. Ayant un sens très poussé du déguisement, elle va jusqu'à se transformer en clown en exploitant toutes les personnalités de ce personnage énigmatique qui est parfois drôle, parfois triste, parfois machiavélique. Utiliser la figure du clown, c'est prôner l'autodérision, puisque le clown est le premier à rire de lui-même. À l'abri des regards, dans une partie de l'exposition, on trouve une série d'images à caractère pornographique, sans pour autant mettre en scène de réels corps. On ne voudrait pas heurter votre sensibilité, donc pas de focus, mais ici l'artiste n'apparaît pas. Elle compose des personnages surréalistes constitués de fragments de mannequins féminins et masculins, explorant une étrange sexualité. Interrogeant la notion de genre, elle se travestit en homme et joue avec l'androgynité de ses personnages. La question de l'identité est une thématique très forte chez Cindy Sherman, vous l'aurez sûrement remarqué. C'est pourquoi est également exposée une série de photos chinées de la Casa Susana, un lieu accueillant des travestis à New York dans les années 60. Une préoccupation qui s'exprimait déjà dans sa jeunesse puisqu'elle expérimentait avec sa propre image. La Fondation Louis Vuitton propose d'elle-même des œuvres qui font écho avec la démarche de Cindy Sherman. Annette Messager et ses broderies misogynes. Rob Pruitt qui exprime les stéréotypes de genre liés à la couleur. Clément Cogitor qui évoque la banalisation de l'image. On pourrait penser au premier abord qu'il y aurait sous prétexte d'une production artistique un certain narcissisme. Mais non, puisqu'elle déconstruit et finalement se moque des stéréotypes sur la femme. Un travail sur l'obsession de l'image de soi qui date des années 70, mais qui en fait finalement résonne encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. C'est une artiste avant-gardiste, mais qui reste à l'écoute de son temps. Pour exemple, sur son compte Instagram, Cindy Sherman, elle s'éclate avec les selfies.
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y ait autant de grands miroirs dans toute la scénographie de l'exposition, et on a l'œil qui traîne, on en a vu se prendre en photo. Ah, et si vous vous demandiez à quoi peut bien ressembler le vrai visage de l'artiste, eh bien vous avez la réponse maintenant. L'exposition continue jusqu'au 3 janvier, n'hésitez pas, elle vaut vraiment le détour. On se quitte pour mieux se retrouver sur le compte Instagram 4, QUATTTTRE. Retrouvez plein de vidéos autour de l'architecture, de la mode, du cinéma, de la peinture et bien plus encore. A plus!